Sevilla. L'Espagne, en 3 mots, c'est de la bonne bouffe, c'est les gens qui parlent super rapidement et les mains qui font des gestes partout. C'est sûr qu'on mange tard, là, c'est différent, mais on mange bien, puis c'est le fun, on les sent très Comme une petite anecdote, nous, quand on était rentrés, en dessous de la table, il y a une camille qui est faite pour réchauffer les pieds. Mais nous, au début, c'est sûr qu'on pensait que c'était un rond de poêle. Puis on pensait qu'on pouvait même quasiment faire du popcorn avec ça. Si on le réchauffe assez, faire quelques popcorn, ça aurait été bon. Ça se passe bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de malentendus parce qu'on parle pas les mêmes langues. Fait que souvent, ils comprennent autre chose de qu'est-ce qu'on voudrait dire. Puis là, c'est vraiment compliqué à expliquer quand on sait que les personnes parlent seulement une seule langue, qu'on maîtrise pas vraiment. L'école était en fait un petit peu petite, mais les classes étaient vraiment bien. Ce qu'on a trouvé vraiment cool en fait dans les classes, c'est les petits des projecteurs comme ça et il y a des beaux tableaux, fait que bien adapté pour l'enseignement. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment les gens étaient chaleureux avec nous. On s'est jamais senti à part. C'est sûr que l'architecture, les monuments, la cathédrale, tout est vraiment beau, mais c'est surtout la chaleur des gens. Là. On s'est jamais senti exclus, ils nous incluaient tout le temps dans leur famille. Puis il n'y a eu jamais un moment de froid, ils nous disaient toujours allô. Même les gens inconnus qu'on croisait dans la rue, ils nous disaient toujours bonjour, puis on faisait des conversations, c'était vraiment cool. Le personnel était vraiment super fin, super accueillant, et puis je crois qu'ils voulaient vraiment qu'on se sente bien en Espagne, qu'on se sente vraiment dans une famille. Et puis, ben, ouais, ils ont été super. Ça m'améliore vraiment d'être espagnol parce que quand on est au Québec, on ne pratique pas vraiment la conversation avec des vrais Espagnols parce qu'en Espagne, ça parle plus vite. Puis, fait que ça nous habitue à l'oreille, puis ça nous pratique vraiment plus. Puis, je trouve que ça améliore la compréhension. L'avantage, selon moi, c'est de pouvoir s'améliorer en espagnol parce que ça nous force vraiment à comprendre et à parler en espagnol. Parce que quand on n'est pas en immersion linguistique, des fois, on peut changer de langue facile en revenant en français ou en anglais. Sauf que dans nos familles, ils ne comprennent pas nécessairement les langues. Fait qu'il faut vraiment qu'on commence à travailler puis à plus apprécier, à parler en espagnol. C'est pratiquer notre espagnol et surtout découvrir la culture ici. Les rues, par exemple, juste se promener dans les rues, c'est vraiment En espagnol, quand on est ici 24 heures par jour, c'est sûr qu'on se force à plus parler en espagnol. Oui, c'est sûr pour l'espagnol, mais aussi au niveau culturel. Oui, c'est une ville sûre, c'est tout petit, c'est facile de se reconnaître dans la ville. Si on a une question, les gens sont super gentils avec nous. Ils essayent de se débrouiller en anglais, mais on fait vraiment des efforts pour leur parler en espagnol, puis très en sécurité. Pour l'anecdote, en fait, c'est qu'avant le voyage, je suis parti faire du ski. Et puis, 2 jours plus tard, j'étais en Espagne. Et c'est vraiment un climat super. On est en hiver ici. Et vraiment, il fait super chaud. Je suis juste en veste, c'est parfait. Puis, je crois que je préfère le climat ici qu'à Québec, en fait. On se levait, la maman nous préparait à déjeuner. Après, on s'en allait à Mondonguela, où un guide il était là pour nous accueillir, puis il allait nous faire visiter, il nous expliquait vraiment bien. Tu sais, même si on n'est pas trilingue, on ne parle pas parfaitement espagnol, mais avec les gestes, on finissait par comprendre, on faisait des jeux. Fait que c'est vraiment intéressant, c'était pas pareil, c'était pas ennuyeux. Après, on revenait vers 2 heures dîner avec notre famille, puis après, on revenait vers 4 heures faire nos cours d'espagnol. Puis après le soir, on avait un peu de temps libre pour aller se promener, magasiner. Puis après, on revenait. Et visiter plusieurs monuments de Séville, comme la cathédrale de Séville. On est allé à l'école, évidemment. Et on s'est beaucoup promené dans les rues. Puis on va aller faire du kayak. On va aller découvrir un peu la culture. On va aller parler avec les étudiants. On va aller à Cadiz pour aller à la playa. Ivonne Carrillo, soy profesora de español en el Colegio San Jean Vianney y quiero platicarles un poco sobre la organización de nuestro viaje a Sevilla.
Estuvimos muy apoyados siempre por el equipo de Mundo Lengua. Hemos recibido información por correo, de forma personal también. Nos hemos contactado con estas personas, pues hemos tenido buenos comentarios de otros colegios de Montreal y pues así es como decidimos hacer nuestro viaje con ellos. La organización del viaje tomó como un año en preparación, en financiamiento, y cada actividad que hacemos se cumple de acuerdo al cronograma que recibimos hace algunos meses. No se ha cambiado nada, es algo que me gusta mucho porque se mantiene una programación, se nota que tienen experiencia en lo que hacen y estoy muy contenta porque mis chicos están felices de esta experiencia.